Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Merci Père pour ce grand sacrifice. Notre Seigneur Jésus, ton Fils unique, bien-aimé, que tu as envoyé mourir, Dieu fait chair parmi nous. Élevé au-dessus des cieux, aujourd'hui et pour l'éternité, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié au siècle des siècles et dans toutes les générations présentes et à venir. Merci pour cet immense amour, Père, en sacrifiant ce Fils unique pour nous, pour nos péchés. Lui, le grand sacrifice, le grand sacrifié, est devenu l'auteur d'un salut éternel pour quiconque croit maintenant, Seigneur. Merci d'avoir pris notre condamnation. Merci d'avoir détruit l'ordonnance qui nous condamnait, dont les actes subissaient contre nous, de les avoir détruits en les clouant à la croix du Calvaire, en dépouillant les autorités, les dominations, et en les livrant publiquement en spectacle à cause de nous, car tu as souffert pour nous. Merci pour les sillons que les laboureurs, les bourreaux qui t'ont frappé, ont tracés dans ton dos, afin de nous offrir un chemin saint vivant pour que nous sommes aujourd'hui actuellement devant ton trône de grâce. Puisse-nous trouver miséricorde, trouver grâce et secouru dans nos besoins ce matin. Merci Seigneur Jésus d'être pleinement en nous aujourd'hui. Puisses-tu encore ce matin décrire cette réalité dans nos vies, dans nos cœurs, et que ça soit raffermi, Seigneur, dans la foi de chacun de nous, afin que nos vies ne soient plus la même, Seigneur. C'est le désir de chacun de nous. Mais sans toi, nous ne pourrons rien. Donne gloire aujourd'hui, Seigneur, à ton nom parmi nous. Pour ma part, Seigneur, je me humilie sous tes mains toutes puissantes, je m'abandonne pleinement. Mon esprit, ma volonté, mes pensées, mon cœur, afin que ton esprit puisse me guider, me conduire et mettre les paroles dans ma bouche. Merci, cher Saint-Esprit. Sois le bienvenu, car sans toi, je ne puis parvenir à parler de tes mystères. Merci Jésus encore, notre Rédempteur. Glorifie ton Saint-Nom dans ta parole, à travers ta parole. Père, nous te remercions, te bénissons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Reçois la gloire. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue fraternellement chacun de vous. Amen. Donc nous allons ce matin, vous connaissez déjà le titre, nous allons continuer. Amen. Cette deuxième partie dont
il m'a semblé bon de donner comme titre « Deviens ou sois ce que tu es déjà ». Amen. Donc pour ceux qui nous visitent ce matin, qui n'étaient pas là dimanche, dont l'enseignement ou la vidéo est gratuitement, vous pouvez la voir en vous dirigeant vers notre frère qui a la technique Manicor Fabrice, ou éventuellement sur le blog que nous avons sur YouTube. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur la première partie, mais je vais simplement venir pour continuer cette deuxième partie. Amen. Donc je disais que Jésus, la Bible dit, je crois le verset 1 de Colossiens, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc c'est un fait et une réalité. Pour ceux qui étaient là vendredi dans la prière, avant-hier, j'ai donné la définition de deux mots grecs dans le chapitre 11, verset 1 du livre des Hébreux, qui dit que la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je disais que dans ce verset, le mot qui est traduit par assurance, amen, c'est un mot qu'on utilise pour parler de titre de propriété. Amen. Donc, la parole de Dieu, Christ en nous, considère une réalité comme c'est un titre de propriété. Amen. Est une pleine espérance des choses qu'on espère. Amen. Quelqu'un qui a un titre de propriété a une preuve certaine que la propriété lui revient de plein droit, parce qu'il a ce titre de propriété. Amen. Et le deuxième mot dans ce verset, Hébreux 11, je disais, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot démonstration en grec, c'est le mot elencho. Et le mot assurance, c'est le mot hypostasis. Amen. Mais le mot démonstration dans le grec, c'est elencho. Et c'est un mot qu'on utilise qui veut dire preuve à conviction. Comme dans un procès, le juge cherche des preuves concrètes pour avoir vraiment une conviction que cette personne est digne de condamnation ou d'être acquittée. Amen. Donc, pour venir, que je disais que ce que nous sommes en Christ, nous le sommes dans notre esprit, mais pas dans notre âme et dans notre corps. Alléluia. Donc je disais dimanche dernier qu'on peut toucher notre corps, on peut sentir notre corps par nos cinq sens, on le sait, on connaît notre corps. On peut toucher, connaître notre âme aussi, bien qu'elle est invisible, mais on peut atteindre, toucher l'âme de quelqu'un, même sans le voir. Il suffit, je disais, je t'injurie et je déclenche en toi une colère. Donc tu sais que ton âme se met en colère. Donc tu peux connaître ton âme. Quand tu as attristé, ainsi de suite. Mais notre esprit, il n'y a rien qui peut nous permettre de déceler notre esprit humain. On ne peut pas le connaître, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir. Et c'est là,
pour venir à cette deuxième partie, la plus grande difficulté d'un chrétien né de nouveau. De marcher par l'esprit, comme Dieu nous demande, ni par notre corps, ni par notre âme. Et manque de connaissance, je disais que beaucoup de chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas activer le royaume céleste dans leur vie. Parce qu'ils cherchent à marcher par les sensations de leur corps, en pensant que c'est comme ça Dieu les dirige ou les parle. Ce n'est pas ça. Ou dans leur âme. Donc c'est par l'esprit. Donc Christ vit en toi, il vit en moi, dans ton esprit. La gloire est dans ton esprit. La même gloire qui était en Jésus est dans ton esprit. Si tu es né de nouveau. La paix qui est en Jésus est dans ton esprit. Les fruits de Jésus, tous les fruits de l'esprit est dans ton esprit. Amen. Mais ramener ce qui est dans notre esprit à notre âme et sur notre corps, c'est là la difficulté. Et nous allons voir cela ce matin. Nous allons voir comment le malin empêche cet écoulement de se faire. Alléluia. Parce qu'il sait, si cet écoulement se fait, on ne me verra plus, mais on verra Jésus en moi. On ne te verra plus, on ne te verra plus, mais on verra Jésus en toi. Et c'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Ce n'est pas des paroles en vain, frères et sœurs. Alléluia. Paul savait cette révélation. C'est Christ qui vit en lui. Amen. Et Paul ne parlait pas, comme il dit, il ne courait pas à l'aventure et il ne frappait pas comme battre en l'air. On voyait vraiment c'est Christ qui vit en lui. Et c'est une réalité pour toi et moi. C'est ce que Jésus veut. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour autre chose en nous, pour que nous puissions l'extérioriser, le refléter. Mais ça, c'est notre âme qui est ce miroir, qui doit le refléter. C'est à travers mon âme, c'est à travers ton âme qu'on doit voir ce reflet. Ça veut dire la vie de Jésus réfléchit, parce qu'un miroir réfléchit. Une réalité qu'il voit. Donc il le réfléchit. Amen. Donc c'est par la parole seule de Dieu qu'on peut connaître comment est notre esprit. Je le disais dimanche dernier. Et c'est de ce fait, la parole de Dieu, Jacques nous l'a dit, nous avons vu le test, c'est vraiment un miroir. C'est que par la parole de Dieu, nous pouvons savoir qu'est-ce qui est dans notre esprit et qu'est-ce qui se passe dans notre esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Par nos cinq sens, on ne peut pas savoir notre esprit. Par notre âme, on ne peut pas connaître notre esprit. Et il n'y a que la parole de Dieu. Donc c'est vraiment le miroir. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étendre trop. Donc tout ce que je viens de dire, je l'ai notifié dimanche dernier. Donc vous pouvez avoir cette première partie. Amen. Donc une bonne compréhension des définitions spécifiques, je continue, de notre esprit humain, de l'âme et du corps, permet de déverrouiller le royaume spirituel. Ça veut dire ce qui est en nous, le déverrouiller. Alléluia. Ça veut dire si tu as un placard, il y a des trésors décoratifs, tu veux t'en servir, mais si tu perds la clé, tu ne pourras que les contempler dans la vitrine. Tu ne pourras aucunement utiliser ou les faire connaître. Donc c'est la même réalité. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ont perdu la clé de ce royaume spirituel. Ils ne peuvent pas faire savoir, partager ce qui est dans leur esprit, parce qu'ils n'arrivent pas à déverrouiller. Alléluia. Nous allons voir comment déverrouiller et comment le diable nous empêche de déverrouiller.
C'est notre âme qui est tout, frères et sœurs. Alléluia. Et comme j'aime le dire, l'âme de quelqu'un, c'est comme une interface dans un ordinateur. Vous savez, l'interface dans un ordinateur est là pour prendre des informations et le porter dans un autre compartiment. Alléluia. Il va dans un fichier et le porte dans d'autres. Donc c'est l'interface. Il fait le lien entre deux. Donc ton âme, c'est l'interface entre ton esprit humain et ton corps. Il doit prendre ce qui est en Jésus, dans notre esprit, et les mettre dans nos corps et de l'extérieur. Alléluia. Donc s'effacer, ce n'est plus ni plus ni moins. C'est comme ça que notre vie, c'est comme ça la vie d'un chrétien né de nouveau doit fonctionner. Et ça s'appelle, bibliquement et scripturairement, marcher par esprit. Si on ne marche pas comme ça, la Bible dit on marche par notre âme. Et ça s'appelle marcher par la chair. Alléluia. Donc la parole de Dieu expose la réalité spirituelle pour découvrir à quoi ressemble notre esprit humain. Nous devons le trouver dans la parole de Dieu seul. Amen. C'est dans la parole de Dieu seul nous pouvons trouver le contenu et à quoi ressemble, fonctionne notre esprit humain. Comment faire venir la vie de Jésus, sa gloire, sa nature pleinement en nous. Parce que la nature et la vie de Dieu se trouvent dans notre esprit. Comment maintenant communiquer cette vie, cette nature sur notre âme et sur notre corps. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous étudions la Bible, nous voyons en fait la personne que nous sommes spirituellement. Donc j'ai noté Jacques 1, versets 23-25. Amen. Donc celui qui n'aime pas étudier la Bible, il ne saura jamais et il ne verra jamais la personne qu'il est vraiment. Alléluia. Il ne le verra pas. Donc il faut connaître ce qui est dans notre esprit. Alléluia. Donc si tu ne sais pas que la gloire de Jésus se trouve dans ton esprit, parce que tu ne lis pas la parole, tu vas chercher, essayer de trouver cette gloire dans ton corps. Tu vas dire, je ne suis jamais malade. Donc Jésus est dans mon corps. Non. Tu peux être jamais malade et n'a pas Jésus en toi. Ce n'est pas un signe que tu es chrétien, si tu n'es jamais malade. Et il y a des gens, ils ne sont jamais malades dans le monde, mais n'ont pas Christ en eux. Alléluia. Donc la vraie réalité, c'est la parole, je disais, qui est le miroir, et spirituel. Alléluia. Il faut aller dans la parole. La Bible n'a pas été écrite en vain. Alléluia. Donc, comme je disais, lorsqu'on regarde notre visage dans un miroir physique, on ne voit qu'une réalité. Amen. Qu'une représentation de nous-mêmes. Parce que réellement, nous ne voyons pas, mais une réalité du reflet de nous-mêmes. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est la même réalité, frères et sœurs. Donc, si tu fais confiance, si je fais confiance à un miroir, quand je regarde dans ce miroir, il me dit comment est mon visage. Donc,
je le vois, je fais confiance. Amen. Donc si la parole de Dieu, qui est aussi un miroir spirituel, me donne une réalité de ce que j'ai, ce que je suis dans mon esprit, il faut que je fasse aussi ce miroir confiance. Amen. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils brisent ce miroir bien souvent. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas savoir en réalité ce qu'ils sont. Donc, c'est comme si on brise ce miroir. Vous savez, imaginez-vous, vous êtes devant un miroir et vous essayez de vous faire belle. Ça ne marche pas, vous essayez ainsi, un coup de maquillage, il n'est pas bon, vous allez tirer, vous allez prendre des ailes, ainsi de suite. Et vous n'arrivez pas à être celle que vous voulez être dans le miroir. À un moment donné, vous vous énervez, vous écrasez le miroir. Eh bien, et vous savez, il y a des enfants du Seigneur, c'est la même réalité. La parole de Dieu leur définit ce qu'ils sont, mais ils essaient d'être autrement. Et bien souvent, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, l'adversaire, l'ennemi de notre âme, nous fait transgresser pour déverrouiller ce royaume. Donc, en quelque sorte, c'est comme si nous cassons, nous brisons ce miroir. Amen. Et je crois que le psaume 107 le dit. Ceux qui se sont rebellés contre la parole de Dieu, c'est ça casser le miroir. Mépriser le conseil du Très-Haut. Alléluia. Donc de même devons regarder dans le miroir de Dieu, la parole de Dieu, et croire la réalité spirituelle que nous voyons nous concernant. C'est quelque chose qui est très sérieux, frères et sœurs. Amen. Si la Bible nous dit nous avons la vie éternelle en Jésus, nous l'avons lu, nous l'avons regardé dans ce miroir. Le miroir me dit la Bible, la parole, j'ai la vie éternelle. Je dois le croire. Même si je ne le sens pas. Mais la Bible dit, donc, je n'ai pas le choix. C'est le reflet de ce que je suis. Donc, je fais confiance. Je dis dimanche dernier, personne n'a vu ses yeux. Parce que tu ne peux pas voir ton visage. S'il n'y avait pas de miroir, on ne peut pas voir notre visage. Donc, on peut accepter une réalité, le reflet de ce que nous soyons, que par quelqu'un qui nous dit, ton visage est comme ça. Tes yeux sont telle couleur. Donc uniquement l'accepter cette réalité par la foi. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est la même réalité. Si elle nous dit ça, il faut le croire, frères et sœurs. Si Dieu, nous nous mettons devant le miroir spirituel, il te dit que tu es saint, comme Jésus. À 100%. Tu as la sainteté de Jésus à 100%. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc tu sais très bien que cette sainteté ne s'agit pas de ton âme, parce que ce n'est pas possible. Et la Bible ne se ment pas. Je vous ai dit que Hébreux 11, 1 dit, c'est un titre de propriété et une pièce à conviction. La Bible ne peut pas mentir. Si la Bible te dit que tu es saint comme Jésus est saint, ça ne peut se passer que dans ton esprit. Tu dois le croire, cette réalité. Même si tu ne le vois pas, c'est un miroir. Comme on fait confiance à la réalité, nous voyons nos reflets dans un miroir physique, nous devons faire cette même confiance dans un miroir spirituel. Ce que la Bible dit, je le crois, mais c'est dans mon esprit. Amen. Vous savez, quelqu'un, en partant le matin,
ne cherche pas à sentir cette personne qu'elle est bien coiffée. Ce n'est pas par les émotions que tu vas sentir que tu es bien coiffé. Non, tu ne peux pas. Tu regardes dans un miroir et tu sais tu es bien coiffé ou pas. Mais tu n'essaies pas de sentir que tu es bien ou pas bien coiffé. Donc c'est la même réalité. Nous ne pouvons pas chercher à sentir ce que nous sommes dans notre esprit. Ce n'est pas possible non plus. Nous le savons quand nous regardons dans un miroir. La parole de Dieu, ce miroir est spirituel. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible dit que toute chose, dans 2 Corinthiens 5, 17, 18, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible parle de ce qui est passé et du présent, ce qui est nouvelle. Présentement, ce n'est pas qui sera. Donc, mon frère, ma soeur, je te pose une question. Si la Bible ne peut se contredire, ne peut mentir, qu'est-ce qui est passé quand tu viens à Christ et qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Parce que la Bible est claire, le mot création, une nouvelle créature, une création, c'est quelque chose qui a été vraiment créé totalement dans le grec. Est-ce que quand tu viens, Seigneur, tu as un excès de kilos? Quand Jésus rentre en toi, tu perds cet excès de kilos? Non. Donc il ne s'agit pas de ton corps physique. Parce que la Bible est claire, tu es une nouvelle création. Donc ton corps ne peut pas être cette nouvelle création. Comme je le disais, beaucoup sont malades lorsqu'ils viennent au Seigneur, nous sommes encore malades quand Jésus rentre en nous. Il peut faire grâce, Dieu fait grâce, il s'agit des témoignages. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, s'il est malade, la maladie s'en aille. Ainsi de suite, ça c'est des grâces exceptionnelles. Ça c'est des Oscars que le Seigneur ajoute sur ça, et le salut. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas la règle, ça c'est l'exception à la règle. Donc, cette nouvelle création, mon frère, ma soeur, ne s'agit pas ni de ton corps, ni de ton âme. Parce que si tu étais agressif, c'est dans l'âme. Au moment où tu acceptes Jésus, tu deviens encore agressif. Même si l'Esprit Saint rentre dans ton esprit, tu es encore agressif. Quand je disais, si tu es dépressif, tu es encore dépressif dans ton âme. Quand Jésus rentre en toi. Donc, il ne s'agit pas non plus de notre âme. Et tu perdras cette dépression progressivement à l'avenir. Nous allons le voir plus tard par une transformation, un renouvellement. Mais ça c'est dans l'âme. Mais l'esprit lui-même est déjà parfait. Comme Christ est parfait. Dans notre esprit, tu es parfait. Alléluia. Satan ne peut pas toucher l'esprit d'un chrétien né de nouveau. Impossible. Il peut toucher l'âme d'un chrétien né de nouveau. Il peut toucher le corps physique d'un chrétien né de nouveau. Mais il ne peut pas toucher l'Esprit Saint, l'esprit de l'homme né de nouveau. C'est impossible. Je vais vous faire tout à l'heure un dessin. Je vais vous montrer que Dieu met un clapet anti-retour dans le conduit. Pour qu'il n'y ait pas de retour. Nous allons venir tout à l'heure. Amen. Donc nous voyons cette nouvelle création, s'agit de notre esprit. Ton esprit est recréé, mon frère, ma soeur. Il est nouveau. La Bible dit, Jérémie le dit, je vais vous donner un esprit nouveau. Il ne dit pas, je vais vous donner une âme nouvelle ou un corps nouveau, un esprit nouveau. C'est l'esprit qui est recréé entièrement. Parce que Jésus est là et Jésus rentre dans le sanctuaire. Vous savez, le sanctuaire de Dieu. Le tabernacle ancien avait trois compartiments. Il y avait les parvis, si l'on faisait les sacrifices, et il y avait des objets
Amen, je ne vais pas m'étendre. Dans le parvis, il y avait la deuxième partie qui était le lieu saint, il y avait aussi des objets. Et il y avait le troisième compartiment qui avait aussi des objets qu'on appelle le Saint des Saints, ou le lieu très saint. Le lieu très saint dans le tabernacle, c'est là uniquement était la présence de Dieu. La présence de Dieu dans le tabernacle n'était ni dans le lieu saint, ni dans les parvis, mais uniquement dans le lieu très saint. Alléluia. Donc, nous sommes un temple. La Bible est claire, un temple, c'est un temple. Et Paul et les auteurs de la Bible comparent le temple que nous sommes avec l'ancien temple. Alléluia. Donc, nous sommes un temple, aussi nous sommes en trois parties. Alléluia. Nous sommes une trinité, en quelque sorte. Une trichotomie. Comme Dieu en trois parties. Amen. Donc, je précise, pour ceux qui sont nouvelles, les nouvelles surtout dans le Seigneur, vous savez, pour que tu puisses vraiment avoir cette concept, lorsque nous lisons Genèse, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc le mot image qui est traduit dans ce verset, le mot hébraïque pour image veut dire corporellement. Et dans sa forme verbale, ce mot hébreu veut dire prendre une photo. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il vise le corps physique, la silhouette, la forme corporelle. Donc Dieu dit premièrement, nous allons faire l'homme, le projeter comme nous. Nous allons lui donner une tête, nous allons lui donner deux bras, nous allons lui donner deux jambes, et il sera comme nous. C'est ça le mot image veut dire. Corporellement, la silhouette. Hein. Donc il a fait Adam. Une tête, deux bras, 10 doigts, 2 pieds, ainsi de suite. Donc Dieu se représente comme il est. Ça veut dire Dieu a une tête, Dieu a des yeux, Dieu a 2 mains, ainsi de suite. Si tu sais connaître comment Dieu est, regarde-toi. Si tu veux savoir comment Dieu est, regarde-toi. Tu es son image. Alléluia. Et le deuxième mot hébraïque dans ce verset qui est traduit par ressemblance, c'est un autre mot hébreu qui veut dire les trois parties. Une trinité, en quelque sorte. Amen. Donc, Dieu est corporel, Dieu n'est pas informe, je le précise. Et il y a des chrétiens, des pasteurs qui disent que Dieu, j'ai déjà entendu ça, des pasteurs enseignent à leur brebis que Dieu est informe. Mais si Dieu est informe, comment tu peux servir un Dieu qui est informe? Il n'a pas de forme. Mais c'est vague ça. Amen. Eh bien, ça t'a dit que Dieu est comme toi. Tu es son image et sa ressemblance en trois parties. Ça veut dire qu'il est Père, Fils et Esprit. C'est ça ce mot ressemblance veut dire. Dieu est comme toi corporellement et en même temps il est en trois parties. Donc Dieu a fait l'homme corporellement comme il est et il a fait l'homme aussi une trinité, trois parties comme il est, Père, Fils et Esprit Saint. Donc ça veut dire qu'il a mis le parvis dans l'homme. Le parvis considère c'est ton corps physique. Le lieu saint, c'est ton âme. Et le lieu très saint, c'est ton esprit. Et c'est pour cela, quand quelqu'un naît de nouveau, le Seigneur Jésus laisse qu'il envoie l'Esprit Saint qui est une personne, qui a des yeux, qui a une tête, qui a des bras. L'Esprit Saint, c'est une personne. Ce n'est pas une force personnifiée comme des sectes le décrivent. Je ne vais pas nommer leur nom, vous connaissez de quelle secte que je parle. Ils disent que l'Esprit Saint n'est pas une personne, c'est une chaise. Chaise. Dis Dieu est grand, parle. La chaise va parler. Une chaise ne parle pas. Qui Jean l'Esprit Saint, la Bible, quand il n'y a bouche qu'à parler, ou quoi dire son en chose. Alléluia. Donc je passe. Amen. Donc, c'est dans notre esprit que Dieu vient.
l'esprit ne vient pas ni dans notre âme, ni dans notre corps, parce que l'esprit est esprit et ton esprit est esprit. Jésus a dit dans Jean 3, 6, ce qui est chair, ce qui est esprit. Ton esprit a la même nature que l'esprit de Dieu. C'est un esprit. Et c'est pour cela que nous allons comprendre comment tu peux toucher, savoir qu'est-ce qui est dans ton esprit. C'est la parole de Dieu qui est le miroir, parce que Jésus a dit, mes paroles, elles sont esprit et vie. Ce n'est qu'un miroir spirituel qui peut te réfléchir ce qui est spirituel. Ce n'est qu'un miroir qui est esprit qui peut te décrire ce que ton esprit a et contient. Pas autrement. Alléluia, frères et sœurs. Donc c'est là que Jésus est dans le lieu très saint. Notre esprit humain. Amen. D'ailleurs, dans la Bible, en réalité, le Nouveau Testament parle rarement du salut de l'âme. Et aucun verset dans son contexte ne dit que l'âme passe par l'expérience de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de verset. Notez Hébreux 10, « 39. Il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Tu vois, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Ne te retire pas dans ce que tu es, dans la réalité de ton esprit. Mais dis, nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez la foi, la pièce à conviction, le titre de propriété que tu as dans ton esprit peut sauver ton âme. Parce qu'il te permettra de déverrouiller la vanne, l'ouvrir et faire sortir ce qui est dans ton esprit par le biais de notre âme et le communiquer dans notre vie ou sur notre corps. Amen. Notez 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, qui parle encore de foi. Amen. Donc, au moment de la nouvelle naissance, l'âme n'est pas encore la partie de l'être qui a été sauvé ou radicalement transformé. Alléluia. Je le disais, si quelqu'un manque de bon sens, avant d'être sauvé, lorsqu'il sera sauvé, il va encore manquer de bon sens. Mais il doit changer ça. Tu ne viens pas, tu viens comme ça au Seigneur, oui. Et la Bible dit que Jésus nous a fait tel que nous venons à lui. Parce que maintenant, il va nous ramener au changement. Nous ne devons pas rester tels que nous sommes venus. Amen. Celui qui ne comprend pas les mathématiques, avant d'être converti, venez à Seigneur, quand il est converti, il ne va pas du jour au lendemain, parce que Jésus est rentré en lui, comprendre les maths. Il va continuer à ne pas comprendre les maths. Parce que l'âme n'est pas touchée, n'est pas transformée encore. Le processus. Un Pierre 1, verset 9. Oui. Alléluia. Maintenant, notre âme passe par une transformation dans la mesure où nous renouvelons nos pensées. Amen. Mais ça, c'est toujours par la parole de Dieu. Amen.
et qui nous demande quoi faire pour laisser cette transformation dans nos pensées. Le faire. Vous savez, l'adversaire, c'est là qui nous attaque. Vous savez, le diable, c'est là qui bombarde. La pensée de l'homme, c'est le champ de bataille où Satan essaie de mener la guerre pour nous accaparer de nos bénédictions. Les pensées de l'homme, c'est le champ d'attaque, le champ de combat. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que la Bible parle beaucoup de pensées en long en large, frères et sœurs. Alléluia. Notez le Proverbe 23, je crois. Proverbe 23, je crois verset 7 ou 9. Il dit, il est comme il a pensé de son âme. Amen. Et dans ce proverbe, le mot hébraïque qui est traduit par pensée veut dire shahar, c'est le mot shahar. Ce mot shahar en hébreu veut dire portier, frères et sœurs. Et ce mot vient de la racine du mot porte. Dont les activités de nos pensées déterminent ce qui entre, ce qui sort, ce qui doit entrer, ce qui doit sortir dans notre âme. Il est comme la pensée de son âme. Il est comme le portier de son âme. Ça veut dire, si ton portier laisse n'importe quoi rentrer, ton âme deviendra ça. Ça veut dire, si ton portier filtre ce qui ne doit pas rentrer, ton âme deviendra ça aussi. C'est notre pensée qui est le portier de notre vie. Alors, si tu crois n'importe quoi, ta vie deviendra n'importe quoi. C'est le portier et le filtre. Vous savez, une pompe a un filtre. C'est pour filtrer les impuretés. Ce qui est inutilisable. Si un filtre est bouché, rien ne rentre. Mais si le filtre est percé, au lieu de filtrer, les souillures, les saletés vont rentrer et vont polluer la canalisation. C'est la même réalité. Tes pensées, mes pensées sont la même chose. C'est un portier. Amen. Et il y a un autre proverbe qui me vient, le proverbe 25, verset 28, je crois. Notez. Qui dit presque la même réalité, décrit cette même réalité. Le samedi dit comme une ville forcée, sans muraille. Comme une ville forcée, sans muraille. C'est ainsi qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui. La muraille, la version David Martin dit une ville qui a eu une brèche. Amen. Et le mot muraille, le mot grec qui est traduit par muraille veut dire qui ne met pas d'opposition, qui ne s'oppose pas, qui ne dompte pas. Ça, c'était pensée encore. La muraille, c'est ma pensée. C'est le portier. La muraille, c'est ma pensée. Comme une ville sans muraille, c'est mes pensées. La muraille, c'est tes pensées. Et la ville, c'est ta volonté que tes pensées protègent. C'est la muraille. Pourquoi? Parce que et spirituellement, c'est ce que décrit ce verset. Une ville, c'est ta volonté. Ma volonté, c'est la ville, la citadelle. L'adversaire essaie de combattre par le champ d'attaque, c'est les pensées. Soit il gagne, soit il perd. S'il gagne, il a ma volonté. C'est la ville à atteindre. L'objectif, c'est atteindre la ville. Mais pour atteindre la ville, il faut brécher la muraille, la pensée. Il faut faire accepter ces pensées
pour que je puisse croire et prendre une décision par ma volonté, c'est la ville. Ce qui prend la décision, c'est la volonté de l'homme, c'est la ville que l'advenu essaie d'atteindre. Ta volonté, ma volonté. Mais la Bible dit que si il n'y a pas d'opposition, on ne dompte pas, on ne s'oppose pas, on n'empêche pas à ce moment, ce qui est dans mon esprit va rester bloqué. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il va laisser bloquer la vie, la gloire, la semence, l'amour, la longanimité, la puissance de Jésus. C'est ça. Il va essayer de les bloquer, nous faire comprendre autre chose. Nous faire comprendre, mais non, à pas la peine wesh. Bon Dieu, il suffit wesh en sensation, ou ça, bon Dieu est vers. Et on trouve beaucoup de chrétiens comme ça dans beaucoup d'églises. On les fait comprendre beaucoup de choses et ils cherchent la solution, la conviction dans ce qu'ils ressentent. Amen. La conviction, c'est ce que tu es dans ton esprit. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit. Amen. Donc, au niveau de notre esprit humain, il n'y a pas de problème. Mon esprit est toujours en accord avec Dieu. Ton esprit né de nouveau est toujours en accord avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, l'accord qui s'est conclu entre Dieu et ton esprit, comment le recevoir, l'accepter dans mon âme? C'est là le problème. C'est là que se pose le problème. Dans notre esprit, il n'y a pas de problème, frères et sœurs. Jésus est là. Dieu est là. C'est le sanctuaire, le lieu très saint. Amen. Et c'est ainsi qu'on tire profit de tous les bienfaits du salut. Amen. Tous les bienfaits du salut. Alléluia. Lorsque l'esprit et l'âme sont en diapason, on commence à expérimenter la vie de Dieu. Notre esprit, je parle, pas l'esprit de Dieu, notre esprit et notre âme. Lorsqu'ils sont en diapason, on commence à expérimenter vraiment la vie de Dieu. Parce que notre esprit est toujours en accord avec Dieu, parce qu'il est déjà complètement changé à la ressemblance et à l'image de Christ. Amen. À l'image de Christ. Nous avons un verset, peut-être nous le lisons, nous ne décortiquons pas assez ce verset. C'est dans l'épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, je crois à partir du verset 3. Écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit, frères et sœurs. La Bible dit sa divine puissance. Écoutez bien, prenez du temps à décortiquer, à mastiquer, à ruminer ce matin ce texte. Sa divine puissance nous a donné. Tu l'as, mon frère, ma soeur. Je vais ouvrir ton intelligence ce matin. Nous donnera pas, nous a donné. Ça, tu l'as dans ton esprit. Qu'est-ce qu'il t'a donné? La divine puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné dans mon esprit? Tous qui contribuent, tout sans exception. Il n'a pas dit tout sauf ça. Tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Tout. Mais par quel moyen? Au moyen
de la connaissance, ça c'est autre chose. Au moyen de la connaissance de qui? De quoi? De celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Frères et sœurs, décortiquez, oui, ce matin ce test. Pas n'importe quelle gloire, la propre gloire de Jésus. Colossiens 1 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette gloire est en toi, il est en moi, dans notre esprit. Par le moyen de la connaissance, alléluia, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu. Alléluia. Et il dit celle-ci, la gloire et la vertu de Jésus, celle-ci, au pluriel, qu'est-ce qu'il fait en toi, en moi? Amen. Ça nous assure, tu as cette pièce de conviction. Amen. Et nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, alléluia, nous devenions participants à sa nature divine. Alléluia, ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui le dit. Tu as la nature divine à 100% de Jésus en toi, dans ton esprit. Mais il y a des choses à faire pour en bénéficier, parce que c'est une assurance pour que tu puisses bénéficier. Alléluia. Et il nous assure de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à sa nature divine, en fuyant comment la convoitise qui est dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voici cette réalité. Tu as la nature divine de Jésus à 100% en toi, je l'ai dans mon esprit. Mais devenir participant à cette nature, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'enfants nés de nouveau ne voient jamais cette participation. Tout à fait l'inverse. C'est un renversement, mais l'ennemi de notre âme, il sait cela, il lit la Bible. Frères et sœurs, alléluia. Donc il continue après, il dit, efforcez-vous ensuite. Amen. Au moyen de la connaissance. Donc comment tu peux savoir, mon frère, ma soeur? Comment tu peux le savoir? Tout cela. Au moyen de la connaissance. Il faut aller dans le miroir. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas que tu as la nature de Jésus en toi et il veut que tu participes à cette nature. Tu ne sauras pas que sa gloire et sa vertu t'ont été données.
Et c'est ça qui te permettra de fuir la corruption du monde par la convoitise de ce monde. Amen. Alléluia. Pierre parle encore de connaissance ailleurs. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 2. 2 Pierre 2, 2. Il dit, si quelqu'un, après s'être retiré, vous voyez, des souillures de ce monde, comment, il dit encore, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc quand tu es sorti, tu dois rester toujours sorti, coupé des souillures du monde. C'est toujours par la même connaissance de ton Seigneur Jésus. Ça ne s'arrête pas un jour. Amen. La Bible dit, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, s'y engage de nouveau. Et ça, c'est le plan de l'ennemi. S'y engagent de nouveau et sont vaincus. Tu vois, l'ennemi peut te faire sortir dans la vie éternelle que tu as dans ton esprit. C'est pour ça qu'il bombarde dans le champ d'attaque les pensées. Il veut atteindre la citadelle. Ta volonté, la vie éternelle, mais c'est tes pensées qui est le portier. C'est lui qui est le grand combattant, le sentinelle. C'est lui qui dit, non Satan, cette parole je le renonce. Non, je le fais, tu ne rentres pas. Sors, mets-toi à côté. C'est lui qui doit dire, cette parole je la reçois par la foi, parce qu'il est marqué. Ça c'est mon miroir. Je me vois tel qu'il est écrit dans mon esprit, je le crois. Ça c'est mon portier, mes pensées. C'est lui qui doit faire ça. C'est lui qui doit gérer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de moi, Adam, et dans mon âme. Vous savez, j'aime le dire, nous sommes un jardin en miniature. Nous sommes un jardin d'Éden, quelqu'un qui est né de nouveau. Nous devenons un jardin d'Éden en miniature. Le diable, on peut dire, il vit dans notre corps, la chair. Adam vit dans notre âme et Dieu vit dans notre esprit. Au jardin d'Éden, il y avait le diable, il y avait Adam et il y avait Dieu. Donc, tu es un jardin miniature. Donc, il peut y avoir 3 voix qui te parlent en même temps. Dieu peut me parler dans mon esprit, Adam peut me parler dans mon âme et Satan peut me parler dans mon corps. Comment décrypter la voix que je dois filtrer, obéir ou désobéir? Ça, c'est mon âme qui le fait. C'est le portier. Il faut qu'il soit bien réveillé. Il faut chaque matin boire bien café. Parce que lorsqu'il va somnoler, une mauvaise pensée peut passer. Filtrer et faire perdre la bénédiction. Amen. Donc 2 Pierre 2, 2 dit, et qui s'engage de nouveau et se laisse vaincu. La Bible dit sa dernière condition est pire que sa première condition. C'est Dieu qui le dit, frères et sœurs, pas moins. Et ça, il y a beaucoup, c'est déjà arrivé. Ça, je ne vous apprends rien. Sa dernière condition est pire que sa première. Car fallait-il pour une telle personne ne jamais connu la voie de la justice que de l'avoir connu et s'être détourné du juste saint commandement de Dieu. Amen. Donc il parle après avoir eu la connaissance par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il est arrivé un proverbe sûr qui dit,
Voici ce qui lui est arrivé. Le chien retourne à son vomi et la truite lavée va se vautrer au bourbier. Donc si nous ne bombardons pas l'ennemi et nous bombarde, c'est ce qui peut nous arriver, tôt ou tard, frères et sœurs. Soyons éveillés, soyons sur nos gardes. Alléluia. Je vais demander à mon frère Tésis, s'il te plaît, prends-moi le tableau, s'il te plaît. Mets-le là. Alléluia. Donc ce qui se trouve dans notre esprit doit être libéré et passé par notre âme pour que notre corps soit impacté, lui et tout ce qui est physique autour de nous. Ok, merci. Amen. Donc je vais dessiner, vous allez voir. Vous savez là, c'est notre corps, notre âme et notre esprit. Le corps et l'esprit, vous voyez bien, ils ne sont pas attachés, ils sont interconnectés par l'âme. Donc si je peux le représenter comme ça aussi, notre esprit, notre âme et notre corps. Vous voyez, l'esprit et l'âme sont en connexion, l'âme et le corps, mais l'esprit et le corps ne peuvent pas être connectés ensemble. Vous voyez? Il faut absolument, pour que le corps puisse être impacté par ce qui est dans mon esprit, vous voyez bien, il n'y a pas de connexion entre l'esprit et le corps. Ni là, ni là. Il faut passer absolument par l'âme. C'est comme ça le Seigneur a fait. C'est pour cela l'âme, il est responsable. Quand un chrétien est sauvé, ça résulte la bonne résolution et le bon combat de la foi de son âme. Quand un chrétien perd son salut, ça résulte aussi du comportement de son âme. Amen. Hébreux 10 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu peux te retirer, te perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Comment tu peux sauver ton âme? En acceptant ce que Dieu t'a donné là et le réaliser, l'amener sur ta vie. Sans résistance, frères et sœurs.
Vous préférez le bleu ou le noir? Pour la vue, ceux qui sont derrière. Le bleu, c'est bon? C'est bon. Voici un tuyau. L'écoulement se fait comme ça. Nous allons mettre une vanne. Ça, c'est notre esprit humain. Ça, c'est notre corps. Nous avons vu les deux schémas. Ce qui est dans notre esprit ne peut pas passer directement de l'esprit au corps. Mon esprit humain ne peut pas toucher directement mon corps. Il faut qu'il passe par le moyen des raisonnements, de la volonté, des sentiments. Et cela, c'est la vanne qui doit s'ouvrir. Et cette vanne, c'est notre âme. Plus cette vanne s'est ouverte, je précise, nous l'avons vu, là, il y a la gloire de Jésus. Il y a la vie de Jésus. Il y a la nature de Jésus. Il y a tout pleinement. Amen. En Christ, dans notre esprit. Pour que je puisse faire couler dans mon corps et dans ma vie extérieure, ce qui est là, le contenu, la vie, l'eau qui doit jaillir, il faut que cette vanne s'ouvre. Nous sommes d'accord. Si on vient, on coupe l'eau chez vous, qu'est-ce qu'on vient? On ferme la vanne. Vous ne payez pas l'eau. On vient avec une clé et on ferme cette vanne. Vous allez ouvrir un robinet, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Vous allez chercher, on vient, on va dire, monsieur, madame, oui, la vanne a été fermée. Amen. Donc c'est normal. Si la vanne est ouverte, comme ça, donc ce qui est là va passer là. Plus ta vanne sera fermée, plus ton âme sera désobéissant, rebelle, moins tu vas recevoir de l'écoulement, moins tu vas recevoir un débit qui vient du Seigneur, bien que tu as tout pleinement en lui. Amen. Et ton corps va bénéficier, ta vie va en bénéficier. Mais ce qui est là ne peut pas couler autrement en passant par la vanne. Ton âme est l'interface. Ton âme fait le lien entre ton esprit et ton corps. Et il n'y a pas d'autre moyen. Plus la vanne sera ouverte, plus ton âme sera renouvelée, transformée, plus tu vas laisser Jésus couler en toi. La vie de Jésus. Et si ta vanne est totalement ouverte, eh bien lorsqu'on va te regarder là, on va voir Jésus. Tu vas laisser couler pleinement ce qui est là. Amen. Mais pour qu'un chrétien puisse laisser couler pleinement, il faut vraiment nous c'est les apôtres dans l'ancien temps. Amen. Mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui est envisageable. Mais la réalité, potentiellement, nous l'avons. Nous avons tout pleinement en Christ. Mais chaque chrétien, malheureusement, ça dépend du degré d'ouverture de leur vanne, de leur âme, comment leur raisonnement, et ainsi de suite. Amen.
Je vais conclure avec ce matin. Vous savez, la Bible nous parle d'une pratique qui se faisait dans l'ancien temps à travers un rituel un peu particulier. Amen. Ça reflétait une pratique dans la loi de Moïse. C'était ça consistait à prévoir soit la culpabilité ou innocenter les actes d'adultère. Et vous savez, dans le livre de Lévitique, Dieu condamnait à mort tout acte d'adultère. La Bible nous dit, vous allez noter, vous allez l'étudier, c'est dans le livre de Nombre, chapitre 5, Nombre 5. Et la Bible dit que lorsque il n'y avait pas à un moment donné suffisamment de preuves, pour pouvoir innocenter ou accuser une femme présumée par son mari d'adultère. Donc, il y avait une pratique, un rituel bragolienne, archaïque plutôt, qui consistait à amener cette femme. Sois bien attentif ce matin. Amener cette femme près du sacrificateur. Lorsqu'il n'y avait pas de preuve vraiment. Et comment le décelait? Le sacrificateur faisait avancer cette femme et il prenait de l'eau sainte, de l'eau sacrée, de l'eau sainte, dans un vase de terre. Donc le sacrificateur prenait de l'eau sainte dans un vase de terre et il prenait la poussière du sol dans le tabernacle et il jetait dans cette eau sainte. La poussière du sol souillait cette eau et transformait cette eau en une eau amère et qui était destinée à être devenue une malédiction. Et la Bible dit qu'on faisait avancer cette femme et on lui faisait boire, le sacrificateur lui faisait boire cette eau amère. Et effectivement, si elle était présumée coupable, cette eau se transformait en elle par une malédiction. Son ventre gonflait et elle devenait tout le reste de sa vie à jamais stérile. Vous savez, voici une image spirituelle que l'ennemi, le diable utilise pour empêcher l'écoulement se fait dans nos vies. Vous savez, cette eau sainte, c'est notre vie. Et lorsque nous laissons cette eau se souiller, se salir par notre infidélité vis-à-vis les choses de Dieu, ça veut dire l'obéissance,
ainsi de suite. Par la désobéissance, nous infectons, nous souillons cette eau pure. Par notre infidélité aussi à Dieu, notre vie devient stérile. Et c'est ce que le diable cherche à faire. Ce qui est là, il va faire de sorte que rien ne coule et notre vie reste stérile. Alléluia. Vous savez, l'infidélité, c'est quoi? L'adultère physique, c'est quoi? C'est une infidélité. Alléluia. Et être adultère, c'est avoir double relation. Ça veut dire quelqu'un qui a une relation avec son époux ou son épouse et en même temps une deuxième relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ni son époux, son épouse. C'est ça l'adultère. C'est avoir double relation. Et vous savez, Jésus a dit, moi je parle spirituellement, je ne vise pas l'adultère et spirituel, mais qu'il soit physique ou spirituel, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, je crois, les adultères ne rentrent pas dans le royaume. Mais le diable peut te faire aussi devenir un adultère et spirituel pour que tu ne rentres pas dans le royaume. Parce que l'adultère, c'est avoir une double relation. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils disent « j'aime mon Seigneur », mais ils aiment aussi le monde. Ça, c'est de l'adultère. Et quand tu aimes le Seigneur, tu aimes le monde, ta vie devient stérile. Parce que c'est une forme de malédiction aussi. Comme nombre 5. Parce que par notre infidélité, nous désacralisons l'eau sainte, la vie pure de notre Seigneur. Nous sommes ce vase de terre. Et le vase de terre, nous pouvons considérer c'est notre âme. Et c'est pour ça, Jacques dit, je crois le chapitre 3 ou le chapitre 4. L'apôtre Jacques dit aux chrétiens nés de nouveau, adultère que vous êtes. Il ne parle pas d'adultère physique. Adultère que vous êtes. Aux chrétiens nés de nouveau qu'il parle. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Parce que c'est double relation. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu, ils veulent marcher avec Dieu, ils veulent garder le titre de chrétien, mais en même temps, ils marchent avec le monde. Les choses, les souillures du monde, nous avons vu, Pierre dit, par elle, il nous donne le moyen de fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Alléluia. Donc tu as cette capacité en toi, je l'ai dans mon esprit. Mais si la vanne ne s'ouvre pas, nous pouvons devenir stériles. Parce que l'ennemi va nous faire aimer le Dieu et il va nous faire aimer le monde. C'est une double relation. Et la Bible appelle ça l'adultère spirituel. Jacques dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié entre Dieu? Celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Amen. Si tu aimes les choses du monde, les modes, la tradition du monde, le langage du monde, tout ce que tu veux, tu deviens inimitié contre Dieu. Et ça te souille, ça nous souille, nous devenons stériles à l'égard de ces choses. Le même apôtre Pierre qui a dit, dans le texte je vous ai dit, il a dit, ayant ces promesses, efforcez-vous de joindre à votre foi. C'est la foi, nous avons vu, qui te permet de savoir ce que tu es en regardant la parole qui est le miroir.
le reflet de notre esprit, ce qui se passe. Efforcez-vous d'y joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la connaissance, à la connaissance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Il a dit pour ces gens qui sont, ces choses sont en abondance, il ne vous laisserait point stérile ni oisif à la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais l'ennemi va nous rendre stériles à la connaissance de ces choses en nous faisant vivre un double jeu, une double relation. Amen. Et nous devenons infidèles aux choses de Dieu. Et les choses, l'écoulement est tari. Des eaux pures, taries. Alléluia. Les eaux sont pures là. Tout ce qui est là est pur à 100%, mais lorsqu'elle vient, elle peut être affectée sur son chemin. Et l'ennemi va faire que notre âme puisse infecter cette eau comme nombre 5. Et spirituellement, je parle. Alléluia. Amen. Il y a des gens, pour eux, on enseigne aux chrétiens. J'ai entendu encore l'autre jour un pasteur qui disait, un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Quand tu entends ça, tes pensées, qui est ton portier, il va laisser cela rentrer. D'autant plus nous connaissons l'âme. L'âme aime s'enorgueillir de ce qui dépend, qui converge avec elle. Vous savez, quand l'esprit, notre esprit et notre âme s'accordent, il y a une coalition majoritaire sur toi. Notre esprit et notre âme s'accordent. Coalition majoritaire par rapport au corps, dont le corps est obligé de capituler. Il est obligé de se fléchir. Amen. Et là, la volonté de Dieu coule sur notre corps. Mais quand le corps et notre âme s'accordent et deviennent une coalition majoritaire, automatiquement notre esprit perd sa valeur, comment dirais-je, son pouvoir d'agir et ne peut rien faire. Donc voici cette technique que l'ennemi de notre âme va utiliser, frères et sœurs, pour empêcher l'écoulement. Amen. L'apôtre Jacques leur dit, adultère que vous êtes. Après moi, notez pour pas dire pasteur là quand c'est le témoin. J'attends tellement vite ainsi de moi. Même si parole là pas plein nous, acceptez. Parce que sans qu'à dire, c'est marqué dans la Bible. Alléluia. Et si nous sommes adultères spirituellement, précipitons-nous, courons nos pieds pour sortir là-dedans. Parce que les adultères ne rentrent pas dans le royaume. Qu'ils soient physiques ou spirituels, l'adultère, c'est adultère. Alléluia. Et Pierre a dit que si ces choses sont en abondance, elles nous restent à point oisif, ni stériles à la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Mais il dit, étant avisé, il dit, appliquez-vous à affermir votre vocation, votre élection. C'est ainsi que l'entrée éternelle du royaume éternel vous sera largement ouvert. Dans le grec, pleinement ouvert. Appliquez-vous. Il a commencé la divine puissance de Dieu. Maintenant, toutes ces choses, il faut t'appliquer afin qu'en dernier usage, c'est ainsi que le royaume éternel vous sera largement ouvert.
frères et sœurs, pas avant. Donc Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Dans Jacques 3 ou 4, je crois, chapitre 3 ou chapitre 4, adultère que vous êtes. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Et il dit, Dieu chérit. Quoi? Qui? L'Esprit Saint, qui nous a donné et qui est en nous. Dieu le chérit. Alléluia. Dieu veut que nous obéissions au Saint-Esprit. Amen. Il ne parle pas en vain. Il chérit l'Esprit Saint qui nous a donné. Il jalouse l'Esprit Saint qui nous a donné. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas double vie, deux relations différentes. Jésus dans Matthieu 12, je crois, Matthieu 12, Jésus a dit, un royaume divisé contre un royaume est dévasté. Tu as le royaume de Dieu. J'ai le royaume de Dieu dans mon esprit. Si ce royaume est divisé, notre vie est dévastée. Jésus qui l'a dit. Tout royaume divisé contre elle est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle ne peut subsister. Le diable lit la parole. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener que tu mettes la poussière, pas du sol, mais la poussière de nos vies, dans l'eau sainte, afin qu'elle vienne nous gonfler par l'orgueil et qu'elle nous vienne stérile à l'égard de la connaissance de qui est Jésus dans notre esprit, que rien ne se coule pour faire nous laisser vanna fermer. Amen. Rien ne coule par notre infidélité. Trop de chrétiens aujourd'hui sont infidèles. C'est pour ça que notre vie est stérile. C'est une forme de malédiction spirituelle. On n'avance pas, on ne comprend pas, on ne voit pas la réalisation de ce que Dieu. Et pourtant, nous avons la gloire de Jésus en nous, frères et sœurs. Nous avons tout potentiel qu'on peut dire est en nous. Mais bien souvent, nous négligeons ces faits, cette réalité. Amen. Nous ne pouvons pas. Non seulement dans notre corps, parce que quand notre corps agit favorablement, ça veut dire que notre âme a accepté et notre âme croit pleinement. L'abbé dit ça, je le crois, même si c'est difficile à percevoir. Amen. C'est difficile à percevoir. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à concevoir des faits réels que Dieu donne, parce qu'ils font appel quand ça dépasse la raison. Ils disent, c'est pas possible. Ça dépasse la raison. Parce qu'on ne comprend pas, il y a des équations, on ne peut pas réaliser, frères et sœurs, avec Dieu. Dieu est le plus grand mathématicien, pas essayer chez équation éveil. C'est le plus grand mathématicien. Il y a des choses qui dépassent, il y a des équations bibliques qui dépassent la raison humaine. Et si ça dépasse, si on ne conçoit pas une réalité par le raisonnement, on ne croit pas et on n'accepte pas. C'est dommage. C'est dommage, frères et sœurs. Alléluia. Mais si on exploite tout ce qu'on est, on a en nous, les choses fonctionnent.
Vous savez, l'autre jour, il y avait une sœur qui m'a appelé. Elle souffre longtemps d'un fibrome. Elle a même failli passer à travers. On devait l'opérer. Mais on lui a dit que sa vie est mise en jeu. Si elle opère, il n'y avait rien d'autre à faire. Elle souffrait. Elle marchait des fois 4 pattes, elle souffrait. Elle saignait partout. Elle avait honte. Elle avait plusieurs spécialistes. On ne comprend pas. Et quand elle m'a appelé, j'ai senti dans mon esprit une rage contre le diable, parce que c'est lui qui voulait finir. Vous savez, j'ai menacé ce fibrome. Et j'ai ordonné à ce fibrome que tu meurs aujourd'hui, au nom de Jésus. J'ai menacé ce fibrome. J'ai déclaré la mort de ce fibrome. Et il a été séché. Il est mort. Elle a vu 3 spécialistes. On lui a dit, on ne comprend pas, madame. Oui, mais la sœur lui a dit, écoutez-moi, ma foi m'a guéri, ne cherchez pas à expliquer. Ma foi m'a guéri, docteur. Ça s'arrête là. Alléluia. Amen. La vie de Jésus, mon frère, ma soeur, tu l'as dans ton esprit. Il faut savoir menacer parfois, parce que Jésus menaçait parfois. Jésus a menacé la tempête. Il a déclaré que tu t'arrêtes. Mais ça, il faut avoir le titre de propriété, que ça t'appartient, cette déclaration. Il faut savoir une pièce à conviction, que ce que tu vas déclarer, tu l'as en toi et ça arrivera. Il faut savoir par moment défier, frères et sœurs, les situations. Amen. Et bien quand la vanne est ouverte, l'écoulement se fait sans problème, sans difficulté. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et dimanche, je vais donner la dernière partie. Et je vais vous démontrer par une illustration biblique, historique, comment le diable utilise tes frères et sœurs pour empêcher cet écoulement. Il va te faire comprendre, mon frère, ma soeur, il y a des parties dans ta vie qui n'appartiennent pas à Jésus. C'est un des stratagèmes du diable. Il va me faire comprendre, il y a des parties dans ma vie qui n'appartiennent pas à Jésus. Donc tu peux faire bon usage à ces parties. Il va te faire comprendre, il y a des parties dans ta vie qui n'appartiennent pas au Seigneur. Alors ces parties vont te faire comprendre qu'il n'appartient pas au Seigneur. Tu peux faire bon usage comme tu veux. Mais il te met dans l'adultère spirituel. Et tu ne le sais pas. C'est pour fermer la vanne. Et que rien ne se passe. Donc, en conclusion, mon frère, ma soeur, tu peux avoir tout, 100% de Jésus là. Et vivre là. Dans un écoulement de stérilité spirituelle. L'échec, le problème ne vient pas du Seigneur dans ton esprit, mais d'un mauvais usage que notre âme, la vanne, fait de ce qui est là. Et ce que nous devons accepter par la foi. Amen. Il nous a tout donné. N'oublie pas ça. Dieu nous a tout donné en ce qui constitue la vie et la piété. Tout est donné. Donc c'est en toi, c'est stocké là. C'est stocké en moi. Maintenant, ouvre la vanne. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Ouvrons la vanne. Alléluia. Mais la vanne se fait
par la sanctification. Il ne faut pas mettre la poussière de notre infidélité dans l'eau sainte, parce que ça amène la stérilité. Amen. Donc méditez sur l'histoire, Nombre 5, et transposez-le spirituellement comme je vous l'ai expliqué, vous allez comprendre. Alléluia. Que l'Éternel fasse de toi, fasse de moi, un vase de terre sainte pour contenir l'eau sainte et pure toujours dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia.